J'avais envie de parler aujourd'hui du fait que les gens, la plupart des gens n'osent pas. N'osent pas, ça veut dire ne se jette pas à l'eau, ne teste pas, n'essaye pas. Alors que, en fait, moi j'ai quoi, 43 ans et j'ai toujours essayé des trucs bizarres dans ma vie. Et bah voilà, je suis encore là. J'ai toujours fait attention quand même, mais j'ai eu envie toujours de, bah, une certaine curiosité en fait de la vie me fait euh, avoir envie régulièrement d'essayer des choses, de vivre des expériences diverses et variées, de peut-être pour couper la routine, je sais pas, mais bon, voilà. Et je trouve que c'est une disposition constructive en fait, parce que on se laisse pas trop porter, on essaye des choses pour avancer soi et peut-être aussi pour faire avancer le monde, quoi. Enfin moi, en tout cas, c'est ça. Euh, je sais pas. Alors après, je me suis dit, mais pourquoi il y a tant de gens qui font pas ça, quoi, qui ne le font pas, qui n'osent pas, à qui tu... Moi, ça m'est arrivé plein de fois hein, qu'on me dise, oh non, laisse tomber, non, non, je vais pas le faire, non, je viens pas avec toi. Des gens à qui je proposais de me suivre dans mes expériences, dans mes délires. Voilà, ça n'a jamais été super dangereux. Bon, un peu de trip, des trucs comme ça, mais pas grand-chose, quoi. Et en fait, je crois que c'est même valable dans notre vie au quotidien, en fait, quoi. C'est pas que oser sauter en parachute, essayer des choses folles ou des drogues ou je sais pas. C'est pas ça que je dis, moi. Je me dis, en fait, c'est une disposition d'esprit qui fait que, à partir du moment où quelqu'un me dit, non, là, maintenant, c'est la révolution, viens, on y va, ben, j'y vais. Ou alors quelqu'un qui va me dire je suis fatigué, j'arrête. Est-ce que tu peux prendre le flambeau? Oui. Bah oui, vas-y, ouais, donne-le-moi le flambeau et puis je le passerai à un moment donné, quoi. Même si sur le moment je me sens pas forcément totalement capable, je me dis mince, c'est la première fois que je le fais, mais c'est pas grave, j'y vais de tout mon cœur en fait, quoi. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est que c'est le premier pas qui coûte et qui compte en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est fait, ce premier pas, c'est plus facile. Parce que c'est celui qui aura débroussaillé en fait le terrain. Moi des fois ça me fait l'image de la forêt amazonienne et on avance avec un coupe-coupe quoi. Bah, le premier pas c'est avec le coupe-coupe et puis après on peut avancer tranquillement sur le chemin. Ouais, moi je me dis c'est ça. Mais du coup ça compte parce que voilà tout l'effort qu'on met au départ, eh ben il est payant. Moi, j'ai une expression aussi des fois, faut forcer un petit peu le mécanisme, c'est-à-dire que parce que le cerveau, surtout le cerveau reptilien, les tripes, quoi, en fait, on est très relié à notre instinct de survie. C'est la survie. Donc, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est euh, inconnu, voilà, oui, eh ben c'est mal, enfin c'est regardé avec méfiance parce que ça peut être source de danger. C'est tout à fait logique hein, pour le cerveau, mais le cerveau reptilien, pardon. Mais après, on a un cœur, donc un système limbique, et puis un mental, donc un cortex, pardon, et donc relié au néocortex. Et ben, normalement, avec ces deux couches supplémentaires, on doit pouvoir trier. C'est sûr que les émotions nous aident pas, hein, le cœur nous aide pas trop, mais bon. Quand c'est bon, on le sent très bien. Quand c'est mauvais, on le sent aussi. Et après, bah, il y a des fois des peurs hein, qui se rajoutent dessus. Mais ça, c'est la construction personnelle de chaque personne. Voilà. Après, c'est vrai que quand on regarde un peu pourquoi les gens n'y vont pas, c'est que, par exemple, pour l'engagement politique ou pour l'engagement citoyen, euh, c'est pas facile d'y aller seul, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire non mais vas-y et puis je te suis ou
Non, mais si on est une dizaine, c'est pas la peine, il faut être plein, donc autant pas le faire, voilà. Il y a des choses comme ça, c'est le côté solitude ou le côté impression euh, d'être noyé dans une masse qui n'est pas, qui va servir à rien. Donc on n'ose pas, quoi. Voilà, quoi, c'est fou, hein. Après, il y a le cerveau aussi parce que, par exemple, si on veut changer, si on veut effectuer un changement dans nos comportements, dans nos conditions de vie, notre façon de vivre, tout ça, ça c'est pareil, c'est très difficile pour le cerveau parce que il marche beaucoup avec les habitudes. Le cerveau est fait de quantités industrielles de mémoire qui donc vont ranger dans des cases et se dire ah oui alors ça c'est comme ça j'ai l'habitude d'en voir ok donc alors je peux réagir comme ci comme ça voilà le cerveau se base beaucoup sur les habitudes surtout le cerveau reptilien toujours pareil c'est celui quand même qui nous bloque beaucoup parce que c'est l'inconscient l'instinct enfin il y a plein de trucs euh, j'ai oublié ce que je voulais dire oui les habitudes il faut qu'on rassure notre cerveau en fait quoi il faut tester quelque chose et voir que ben, on n'en meurt pas pour que le cerveau se dise ah ouais là c'est bon ok j'ai emmagasiné que c'est possible voilà quoi c'est c'est un truc de fou quoi c'est le regard qu'on porte sur soi en fait je pense que ça induit vraiment différents paramètres il y a bien les cerveaux les trois cerveaux quoi qui sont partie prenante mais il y a aussi finalement la personnalité comment la personne, ouais, voilà, s'est construite, si elle a été valorisée beaucoup ou pas, et du coup, ça aide en fait à oser des choses. Euh, Peut-être aussi quelqu'un qui a été trop cassé va être un peu trompe la mort, mais j'ai rencontré beaucoup de gens cassés. Oui, il y a des trompes la mort, mais la plupart du temps, comment on dit, ils aspirent à une vie tranquille en fait. Ouais, alors après, il y a beaucoup de dénigrement en fait, c'est ça que je me dis moi, c'est par rapport à la création, tu vois, oser créer ou oser prendre la parole sur Internet ou tout ça. Eh ben, il y a beaucoup de dénigrement personnel, beaucoup de timidité, mais qui reviennent en fait à euh, une mauvaise confiance en soi, en fait, je crois. C'est un truc qui se construit avec le temps en fait, la confiance en soi. Euh, L'enfant, quand il naît, il a pas trop de peur, donc il va oser plein de choses. Mais du coup, suivant comment on l'éduque, on peut casser cette confiance ou on peut la faire grandir, en fait. Et ça, c'est toujours, c'est pas toujours de l'extérieur que ça vient. C'est-à-dire que oui, il y a l'éducation des parents, de nos parents. Puis après, ben, chaque expérience quotidienne nous éduque. Euh, Ça façonne nos gènes, ça façonne tout un tas de choses dans notre personnalité et tout ce qu'on vit au quotidien fait trace dans nos mémoires psychologiques et physiologiques, corporelles. Vraiment, plus c'est ancien, plus ça s'inscrit dans les os en fait. Et puis au fur et à mesure, on remonte sur la chair, sur la peau, avec des cicatrices ou des traumatismes psychologiques ou physiologiques, hein, euh, superficiels en fait. Hein. Et au fur et à mesure, si on s'en débarrasse pas, quoi, on l'absorbe jusqu'aux os. Hein. Ça peut être très fort, quoi, en fait, hein, le mécanisme d'autodestruction. Et donc, en fait, voilà, c'est vraiment chaque jour qu'on peut euh, tester, en fait, des choses et se rendre compte que finalement, même si on rate, on n'en meurt pas. Et puis, souvent, ça réussit, quoi. Et c'est ça qui est, en fait, c'est un cycle éternel. Si je fais un truc, c'est-à-dire j'essaye quelque chose, on me propose quelque chose, j'essaye. Bah, finalement, c'est comme si je surmontais le défi.
un peu, hein. C'est une épreuve où en tout cas je vais plus loin, je sors de ma zone de confort, je force le mécanisme comme je disais tout à l'heure et j'ose, j'avance, je sors mon coupe-coupe et clac, un grand coup et j'essaye quoi en fait. Et bah, soit ça donne, voilà, je réussis, donc là bah, c'est cool, hein. Soit je rate. Et là, bah, ça dépend comment je le prends. Et c'est la personnalité aussi qui joue là-dessus. Parce que suivant comment on a été éduqué et comment on s'est aussi éduqué, quoi. Soit on se crispe et puis on se dit oui, bah puisque c'est ça, je réessayerai pas, j'ai raté, puis voilà. Soit on se dit bon bah j'ai raté, bah j'apprends au moins ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. J'apprends mes limites aussi, on peut pas tout réussir. J'apprends plein de choses en fait, quoi. Et voilà. Moi, je sais qu'il y avait une phrase comme ça que j'avais croisée, je sais pas du tout de qui c'est, mais c'est un truc magnifique. C'était un petit peu autour du Graal et du fait que le Graal, ah, c'était en alchimie, voilà, parce que je suis assez intéressée par ça, l'alchimie. Ça parle, ça fait des belles métaphores sur la vie humaine. Et donc ils partent du principe, enfin, il y avait quelques alchimistes qui partaient du principe que le Graal, des, décrit dans la légende du roi Arthur et tout ça, c'est en fait notre corps, notre esprit, euh, notre personne, quoi, en fait. La quête du Graal, c'est vraiment notre corps et notre esprit. Et en fait, ils appelaient ça un vase, quoi, ou une coupe, voilà. Et en fait, ben, la phrase, c'était lorsque je réussis, mon vase se remplit, ma coupe se remplit. Lorsque j'échoue, mon vase s'agrandit. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est ça. Quand j'ai réussi, eh bien, j'ai à l'intérieur de mon vase que du bonheur, quoi, des bonnes ondes, de la joie et tout. Et quand je rate, eh ben, j'ai compris des choses. Donc, hop, ça s'agrandit puisque j'ai compris des choses. Si je reste bloqué, évidemment, ben non, je m'agrandis pas, ou en tout cas, je n'ai pas conscience d'avoir agrandi mon vase. Mais si, en fait, à chaque fois qu'on échoue, il s'agrandit. Sauf que des fois, on en a conscience et consciemment, on va retirer la substantifique moelle, comme dirait ce grand Rabelais. Mais sinon, c'est pas conscient, mais ça se fait quand même. Et c'est ça qu'il faut enseigner à nos enfants, à nos voisins, enfin à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut tester des choses euh, pour se nourrir, pour s'enrichir, pour se faire grandir tout simplement nous, quoi. Il faut être curieux de la vie. Enfin, moi, je sais que, pour vous donner un exemple concret, en fait, quand j'ai passé mon baptême de plongée avec des bouteilles, au début, j'avais une très très grande envie de le faire, mais à chaque fois que j'arrivais au niveau de l'eau, enfin que j'arrivais dans l'eau au niveau du nez, hop, ma respiration, mon cycle de respiration se bloquait, et j'avais beau vouloir, je n'arrivais pas à aspirer dans le masque, quoi, dans le tube. Et j'étais obligée de me relever. À l'extérieur, la tête hors de l'eau, ça allait, je respirais, je respirais. Le prof me disait, allez, vas-y, maintenant, tu peux, t'as compris le truc, et tu t'immerges. Et dès que l'eau arrivait jusque-là, je me bloquais totalement, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. L'autre, je lui fais perdre son temps. Ça fait une demi-heure que je suis dans la flotte, à part les explications, j'ai rien testé, et il me reste quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça me fait suer, quoi. Et j'avais vraiment envie, mais voilà, l'habitude fait que le corps se bloque, du moins la respiration se bloque pour quand on est dans l'eau, quoi, jusqu'à un certain point, bien sûr, euh, mais au départ, le réflexe, c'est ça, quoi. Et là, eh bien, je n'arrivais pas à dépasser et à faire comprendre à mon cerveau que ce que j'avais dans la bouche, c'était bon pour respirer sous l'eau, il n'y avait pas de souci. Il a fallu que mentalement, je me vois donc harnachée avec tout ça, que je me vois descendre et que je me vois respirer, c'est-à-dire je me vois réussir cette chose pour
dépasser un peu ça, pour dépasser le truc. Et en même temps, bon, moi, c'est parce que c'est le rapport que j'entretiens avec moi-même, quoi. Il y a des moments, je me fous des coups de pied aux fesses, voilà. Je me fous des claques pour dire, bah allez, c'est bon, arrête ton délire et avance, et voilà. Et donc, je me suis vue donc réussir et en même temps me foutre un coup de pied au cul, voilà, mentalement. Vraiment une visualisation. C'est à ça que ça sert des fois l'imaginaire, hein. C'est on visualise des choses pour notre bien, quoi. Et bon, des fois ça tombe mal aussi, ça, c'est des visualisations négatives, mais bon, bref. Voilà, et donc je me visualise en train de réussir ces choses-là. Et donc du coup, le cerveau, pour lui, imaginaire, rêve ou réalité, on s'en fout, pour lui c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que la sensation de joie de la visualisation, quoi, de l'image que je venais de lui envoyer, est la même que si c'était enfin, la réalité, quoi, de vécu. Et du coup, j'ai été remplie de joie pendant un dixième de seconde, par contre pas grand-chose, hein. Pardon. Et du coup, j'ai profité de cette onde de, de, de phéromones, d'adrénaline et tout, pour le faire vraiment et pour y aller. Et je sais que c'était pas évident. J'ai été obligée, enfin j'ai eu la sensation de déchirer quelque chose, quoi. De oui, voilà, de crever un miroir, ou je sais pas comment dire, mais voilà, au moment où je descends dans l'eau et j'aspire, c'est une reprogrammation totale, hein. Après, c'est vrai que moi, c'était un grand rêve d'avoir cette sensation de flotter dans l'eau, là, en pouvant respirer, quoi. C'est pas évident de donner ça, enfin, de vivre ça. euh, Avec un tuba, c'est pas facile, moi j'y arrive pas. Et donc là, bah, avec des bouteilles, c'est une sensation de fou, quoi. Il y a la pesanteur, il y a la notion de liquide un peu maternel, pourquoi pas, je ne sais pas. Enfin bon, je suis restée peut-être une minute à flotter entre deux eaux. Avec la banane, bon, ça se voyait pas avec le masque, mais bon, hop, après on est remonté, j'ai dit au moniteur, bah, c'est génial, je retourne tout de suite. Et là, après, eh ben voilà, c'était parti, quoi. Je pouvais librement tester un peu plus loin, mais j'avais dépassé la peur, j'avais dépassé le réflexe conditionné de mon corps, et je pouvais aller expérimenter. Voilà, c'est même pas tester, enfin, voilà, en tout cas, c'est expérimenter toutes les facettes, les différentes facettes. Voilà, jusqu'à, bon, je suis pas très descendu très bas, hein, mais c'était ben voilà, la notion de liberté, hein, c'est pas mal. C'est un peu ça aussi, quoi. Donc, en fait, c'est ça ce que j'avais envie de dire avec cette vidéo, quoi. C'est que tout ce que vous avez envie de faire et que sur le moment vous dites ah non 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 c'est pas sûr, ou je sais pas si je suis faite pour ça. Ben si on teste pas, on peut pas savoir, hein. Donc allons-y. Alors en fait, ça me fait penser aussi à l'engagement citoyen. Tout toutes ces personnes, bon, alors peut-être elles sont un peu feignasses, ou alors elles n'ont pas envie de réfléchir le soir en rentrant du boulot. C'est très possible, hein, mais je crois que il y en a aussi une grande partie qui n'osent pas parce qu'ils se disent ouais bon, on est petit, ils sont plus grands que nous. Non, bah non. On vit dans un système pyramidal, donc la pyramide, la base est quand même plus nombreuse que le sommet, quoi. Hein, et c'est pas parce qu'ils ont quelques sous ou quelques armées que on n'a pas notre mot à dire, en fait, parce que c'est ça. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au conflit armé ou jusqu'à la guerre. On peut aussi prendre la parole, agir de proche en proche avec ses voisins dans son village, euh, créer une association d'aide aux plus démunis, ou de permaculture ou de jardin partagé. Il y a tellement d'idées en fait euh, pour contourner en fait le système et pour lancer la machine, parce que euh, une fois que la machine, c'est dur des fois de mettre de l'énergie dedans pour lancer le mécanisme, mais après, une fois que c'est lancé, c'est bon, quoi. Et c'est ça, c'est toujours pareil, c'est le premier pas qui coûte, mais qui compte aussi. C'est engagez-vous, quoi, les gars, les filles. Tout le monde, engagez-vous. Osez faire des choses, osez prendre la parole, prendre de l'espace sur Internet, créer du contenu,
faire un blog, n'importe, mais des choses qui relient les gens en fait et qui rassemblent, pas qui divisent quoi, comme nos dirigeants qui se tirent la bourre ou je sais pas, voilà quoi. Hmm.